Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ça sera la semaine du 11 au, je sais pas, 18, je crois. 18 mai, voilà, déjà. Ou 17, enfin bref, je sais plus. Vous regarderez, de toute façon, ce sera marqué sous la vidéo, comme d'habitude. Je ne sais jamais quel jour on est. C'est terrible. Avec ce confinement, on ne sait plus. Bref, je suis ravie de vous retrouver. Donc, j'espère que vous allez bien. On va faire un peu différemment cette fois-ci pour les énergies de la semaine. C'est-à-dire que j'ai préparé trois jeux qui vont correspondre à un domaine. Donc on a l'oracle intérieur qui va correspondre au domaine plutôt personnel, psychologique, intérieur. D'accord. Ensuite, l'oracle des miroirs où on va aborder le côté professionnel. Et puis l'oracle Rock and Love pour avoir le côté sentimental. Voilà. Donc on va faire les trois jeux pour avoir un domaine différent à chaque fois. Si vous êtes attiré par un domaine ou l'autre, ben voilà, vous regardez, il y aura le minutage sous la vidéo. Et si vous voulez regarder les trois, vous regardez les trois. Voilà, ça donnera un peu une tendance pour la semaine. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les énergies générales, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Voilà, et on va voir un petit peu quelle va être l'énergie pour cette semaine, celle qui va nous accompagner pendant toute la semaine. Mais voilà, elle est déjà tombée. Alors, on parle ici de la tisseuse de toile. Alors, la tisseuse de toile, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de synchronicité, elle nous parle d'intelligence divine, de rapport de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on fait a une incidence évidemment hein, ça a une portée en fait, et ça a des effets constructifs sur tout le reste. Voilà, c'est comme si nous faisions partie d'un tout en fait. Hein. La tisseuse de toile, c'est ça, c'est un peu comme vous imaginez une toile d'araignée en fait, où chacun apporte un petit morceau à cette toile d'araignée et puis tisse un petit peu, chacun tisse un petit peu ses objectifs, son chemin de vie. Donc chaque action, chaque pensée, chaque parole, chaque geste sont imprimés dans cette toile qui représente la toile de tout ce qui peut nous entourer, tout, appelez-le l'univers, appelez-le la création, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, on participe. C'est un peu comme la toile Internet, vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on appelle le web en fait. Hein. Euh, c'est une toile imaginaire où dedans on va mettre tout ce que l'on fait, nos actions, nos paroles, voilà. Et donc là, cette tisseuse de toile, eh ben, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut écouter un petit peu les synchronicités. Elle nous montre en fait le chemin, hein, avec sa petite poussière là. Vous voyez, je vous approche un petit peu avec la petite poussière. Voilà, on dirait qu'elle a soit un fil d'or en fait hein, qu'il faut suivre. Elle nous trace un chemin, on voit un peu. Hein. C'est comme si elle nous montrait le chemin vers d'autres personnes qui ont le même état d'esprit que nous et qui nous ressemblent, voilà, et qui ont les mêmes intentions et vers lesquelles on va pouvoir créer ensemble des choses, voilà, avoir une entreprise, avoir un partenariat, créer ensemble des choses, partager en tout cas. Hein. Voilà, donc ici on parle de créer des liens, on parle de nouer des liens comme ça par synchronicité, c'est-à-dire de tomber au bon moment vers la même personne, enfin face à face avec une personne et que ce soit le bon moment. Le bon moment, on se reconnaît. Voilà, on peut parler ici de rencontres sentimentales, on peut parler de rencontres professionnelles, de rencontres personnelles, amicales. Voilà, c'est un signe en fait qu'il faut faire confiance dans la synchronicité de tous ces événements pour pouvoir eh bien, passer cette semaine et que dans cette semaine, il va y avoir plein de choses. C'est à nous d'ouvrir les yeux et à nous de remarquer ces petits détails qui font que on va participer en fait à tisser cette toile. Hein, voilà. Donc là, en fait, si ça concerne le domaine sentimental, cette carte, cette énergie va nous propulser vers cette rencontre. Elle va nous assurer qu'il va y avoir des coïncidences qui vont se produire, des signes. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être des signes. Vous posez une question et vous avez la réponse tout de suite par un signe, une pièce de monnaie, une plume. Voilà, ce sont ces signes-là où vous posez une question puis vous avez la réponse à la radio, à la télé, par quelqu'un qui parle à côté de vous. Voilà, c'est ça les synchronicités. Et toute cette semaine, en fait,
toutes ces possibilités vont peut-être se transformer en réalité, donc à condition d'ouvrir les yeux, hein, voilà. Donc on vous dit ici que cette toile, cette tisseuse de toile est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Donc restez ouvert, restez attentif à tout ce que vous pouvez voir qui pourrait vous montrer le chemin, tout simplement, hein. Voilà, très belle énergie en tout cas pour cette semaine. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour tout ce qui est donc message personnel, énergie personnelle, tout ce qui est à l'intérieur de vous, le côté psychologique, et dans quel état d'esprit vous allez être pendant cette semaine. Alors, déjà ici on parle de lever l'ancre, hein. On parle de partir, peut-être de partir d'une situation. Ici avec la coupe on parle de partir d'une situation peut-être qui, voilà, on a envie d'arrêter quelque chose. Ici il y a comme un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour lequel on est protégé, un nouveau départ pour lequel on reçoit une protection. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été amorcé depuis un petit moment, quelque chose que vous avez mis en place. Ici on parle encore de la tisseuse de toile. Peut-être que certains d'entre vous ont cette envie, hein, de partir, de mettre en place des choses qui vont leur permettre de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, on sent ici qu'il y a un nouveau départ, hein, voilà. On en a marre d'une certaine situation, on en a marre. On en a peut-être marre tout simplement, hein. Ici, j'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a comme un burn-out. Alors, on peut parler aussi de la situation actuelle, parce que certains ont vraiment été ici dans le don de soi, hein, ont vraiment beaucoup donné pendant cette période de confinement, ont vraiment beaucoup partagé. Et peut-être qu'il y a un ras-le-bol ici, hein, de peut-être de toujours donner, voilà, de toujours protéger les autres, toujours soigner les autres aussi. On peut parler de maquage soignant, hein. Voilà, ça peut concerner effectivement cette problématique-là. Et on a envie d'alléger la situation, on a envie d'en partir, on a envie vraiment de prendre l'air et d'avoir autre chose, d'avoir une autre vision en fait, hein. On va la garder ici comme ça, celle-ci. Alors. Voilà, alors au niveau, voilà, ici on parle bien du travail qui est fait, hein, ici. On parle bien du don de soi, de partager avec les autres, de prendre soin des autres. On a vraiment peut-être, soit on va passer la semaine effectivement à prendre soin des siens, des proches ou des autres. On va être dans le partage, mais on sent ici qu'il y a quand même un travail à faire, hein. Donc on va voir avec le reste des cartes. Mais on parle ici on parle du travail qui est fait, qui est donné en fait, hein, du travail que vous faites personnellement, du don de soi. Alors ici, on parle d'énergie féminine, on parle d'écouter son intuition, on parle de faire confiance. Ici, il y en a certains d'entre vous ont vraiment envie de tourner le dos au passé et de s'en aller, hein, voilà. On sent vraiment ici un désir de partir d'une certaine situation, d'une certaine problématique qui peut être personnelle, professionnelle, relationnelle, hein, voilà, ou d'un passé qui peut être aussi tourner le dos à son passé, qui peut être aussi assez douloureux. En tout cas, on sent qu'il y a des énergies qui vont être mises en place, qui vont vraiment vous permettre d'aborder ce changement. Il y a un changement qui va arriver, qui arrive. Alors bon, je ne peux pas dire que ce soit la semaine prochaine, mais en tout cas, ça augure d'un changement. Tout ce que vous mettez en place ici, le fait que vous ayez envie de tourner le dos, vous travaillez pour ça, d'accord? Vous travaillez pour ce changement. Toute cette semaine, vous mettez peut-être en place des choses qui vont vous permettre d'appréhender ce changement et de l'accueillir, hein, voilà. On ressent vraiment ici dans ce tirage que vous allez vous faire confiance. Vous allez faire confiance aussi à l'univers, à vos guides, à vos protecteurs, voilà. Adaptez-le à ce que vous croyez. Mais ici, on sent que ça y est, vous allez enfin tourner le dos à votre passé, vous allez partir, vous allez lever l'ancre et vous allez enfin saisir cette opportunité, hein, qu'elle soit dans n'importe quel domaine ici. On parle plutôt du côté personnel, du côté psychologique, d'accord? Donc en fait ici, vous allez vraiment mettre en place des choses
avec douceur, avec bienveillance. Vous allez faire confiance, vous allez vous faire confiance et vous allez pouvoir appréhender les changements. Ici, on voit, hein, vous avez décidé, en tout cas, cette semaine, pour certains d'entre vous, de lâcher prise par rapport à une certaine situation, à une certaine problématique. Vous avez envie de retrouver un peu de légèreté, vous avez envie de retrouver de la séduction, du bien-être, de prendre soin de vous. Ici, hein, on prend soin de soi. Ici, on se ressource, hein, vraiment. Vous avez envie de travailler dessus. Vous avez vraiment envie de retrouver votre énergie et vous allez mettre en place des choses qu'il faut pour justement retrouver cette énergie. Vous êtes vraiment dans l'optique de vouloir changer quelque chose. Ici, on voit bien hein, qu'il y a vraiment un changement, vous avez besoin de changer quelque chose. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur votre passé. Vous tournez le dos, vous avez décidé de prendre de la hauteur. Vous avez décidé de vraiment lâcher prise et de voir les choses différemment. Vous faites confiance. Peut-être que chez vous, c'était un peu compliqué de faire confiance. Et là, on a l'impression que ça y est, vous avez lâché ce que vous devez lâcher, vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et vous allez de nouveau peut-être retrouver de l'énergie, retrouver la force, la puissance. Et vous allez aborder les changements qu'il faut. Et vous allez mettre en place des changements qu'il faut pour avancer tout simplement. Ici, vous pesez le pour et le contre, vous écoutez votre intuition, vous pesez le pour et le contre, vous faites un petit recadrage s'il y a besoin, voilà, vous réfléchissez beaucoup. Hein, voilà. Ici, on peut parler d'énergie féminine, d'être dans la douceur, la bienveillance, dans l'acceptation de soi, accepter la situation pour pouvoir lâcher prise en fait. Hein. Ici, on parle d'amour aussi, on parle d'amour, d'amitié, voilà, on peut parler de relationnel aussi, hein, avec une femme ou avec un homme, adaptez-le, mais enfin, on peut parler ici de relations aussi. Voilà. En tout cas, il y a une reprise, hein, il y a une reprise de confiance, il y a une envie d'aller plus loin, une envie de monter hein, dans ces trous, et puis parce qu'on a dit stop, hein, tout simplement, on a dit stop à la situation, on a dit stop à son mal-être, on a envie de retrouver un bien-être, on a envie de partir, et vraiment on va faire ce qu'il faut. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, avec cette carte, vous voyez que vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas, vous allez travailler là-dessus, vous allez donner de vous-même pour pouvoir aborder le changement et partir vers quelque chose qui va vous ressourcer, qui va être mieux pour vous, qui va vous permettre de trouver votre chemin enfin. Vous faites confiance ici, hein. Voilà. Vous avez décidé d'aller plus loin et de retrouver la tranquillité. Vous voyez, vous avez vraiment envie de retrouver la tranquillité. Et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de le faire. Voilà, voilà pour le petit côté psychologique pour la semaine prochaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc si vous nous quittez là, eh bien merci d'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et puis si vous décidez de continuer le tirage, voilà, bienvenue. Hein. Bienvenue à ceux qui ont choisi en tout cas l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Donc on va voir un petit peu ce qui peut se passer cette semaine, toujours sur les énergies de la tisseuse de toile, hein, donc des synchronicités, de faire des choses qui ont un rapport l'une avec les autres, de partager et d'être dans le rapport de cause à effet. Hein. Allez, on y va tout de suite avec un petit tirage avec cet oracle. Donc pour cette semaine, s'il vous plaît, quittez côté psychologique et professionnel. Merci. Ici, on parle de trahison. Les cartes sautent. On parle de trahison et de verdict. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir gain de cause, j'entends, au niveau donc professionnel, on est d'accord, et dans le professionnel, à propos d'une trahison, peut-être qu'ils se sont sentis trahis par rapport à un contrat, par rapport à une situation, en tout cas professionnelle, et on sent ici qu'il y a un verdict qui va tomber. Ça peut être un vrai verdict, hein, d'accord, ça peut être... je sais pas, un dossier au prud'homme, au tribunal, vous avez porté plainte, voilà, on peut parler de ça. On peut parler aussi d'un équilibre retrouvé par rapport à cette trahison, c'est-à-dire que vous avez décidé voilà, de faire ce qu'il faut, vous avez posé les choses en tout cas pour passer outre cette trahison et puis continuer tout simplement. Il y a une notion de dire je pose les choses, voilà, j'ai décidé que c'était comme ça par rapport à cette trahison et je vais mettre en place des choses qu'il faut pour avancer. C'est ce que j'entends.
Alors ici, on parle de réussite avec la coupe, de réussite. Peut-être si vous êtes un homme, vous êtes concerné. Voilà, adaptez-le. De toute façon, vous êtes dans un tirage général, donc ça peut être homme ou femme. Ici, on sent peut-être que par rapport à un examen, vous avez une possibilité de passer un examen avec le verdict et l'examen. Ne quittez pas, je vais ouvrir à mon chat. Donc je sais plus ce que je vous disais. Voilà, il y a une possibilité de passer des examens cette semaine, peut-être pour certains d'entre vous, voilà, d'avancer en passant des examens, des formations, voilà. Ici, j'entends aussi qu'il y a une possibilité d'avoir un gain de cause par rapport à cette trahison, par rapport au verdict qui va être donné, si c'est un verdict vraiment officiel, vous voyez, par les prud'hommes, un dossier qui a été déposé ou au tribunal, voilà, hein. Euh, ou une lettre, vous avez demandé une rupture conventionnelle, on voit qu'il y a une réussite sur la rupture conventionnelle ou sur ce que vous avez demandé, en tout cas au niveau professionnel. Alors on met ça sur le côté. Alors les cartes sont plus grandes, donc on va voir comment on peut faire. Je vais bouger un peu la caméra peut-être. Voilà. Ici, on parle de culpabilité quand même, hein. Dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sentent coupables. Peut-être par rapport à cette trahison, par rapport à ce verdict qui va être donné sur un dossier. Peut-être que il y a une notion quand même de se sentir coupable, hein. Tout en ayant gain de cause, tout en ayant la réussite sur ce dossier, on sent quand même il y en a qui sont vraiment coupables, peut-être d'avoir déposé un dossier, peut-être d'avoir fait cette demande de rupture conventionnelle, de licenciement, voilà, adaptez-le. On sent ici qu'il y a quand même une grosse notion de culpabilité. En tout cas, il y a, le tirage est quand même très positif, c'est-à-dire que malgré ce sentiment de culpabilité, on sent ici qu'avec le miroir magnétique, vous allez pouvoir aborder cette semaine professionnelle avec tout ce que vous allez y mettre, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un éclairage sur une situation. Donc ça peut vraiment être sur une situation conflictuelle, hein, conflictuelle avec votre hiérarchie, avec des collègues de travail, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a une possibilité de voir clair dans cette histoire, d'avoir un éclaircissement, que ce soit un éclaircissement juridique ou un éclaircissement personnel, hein, que voilà. On sent ici que au niveau professionnel, vous avancez et que vous allez pouvoir, en tout cas, avoir un éclairage sur une situation qui est passée, une situation qui revient peut-être par le devant de la scène, mais en tout cas, on sent ici un nouvel éclairage sur une affaire. Alors, c'était peut-être euh, une affaire qui datait, hein. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport, je ne sais pas, je ressens peut-être des arrêts de travail pour lesquels vous vous sentez coupable parce que c'est la seule façon que vous avez trouvé peut-être pour supporter la situation professionnelle. Certains sont en souffrance en tout cas cette semaine par rapport aux professionnels. On sent que vous avez mis une protection au-dessus de vous, que vous allez trouver des compromis pour sortir de cette situation, mais qu'en attendant vous vous sentez vraiment coupable et que vous avez besoin vraiment de voir clair dans l'avancée de la situation, dans la problématique. Il y a en tout cas, alors ça peut être une problématique avec une femme, une collègue, ou une femme voilà, de votre hiérarchie, ou peu importe, en tout cas une personne, où vous êtes une femme, voilà. Mais ce sentiment de culpabilité, vous le ressentez par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui revient dans votre vie professionnelle. Je sais pas, un dossier qui revient à la surface ou une demande, ça fait longtemps que vous avez déposé une demande et puis d'un seul coup vous allez avoir un éclaircissement sur la demande et vous allez pouvoir avancer. On sent ici qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose qui revient, quelque chose que vous aviez, comment on dit, vous aviez pris pour acquis en fait. C'est comme la fatalité en fait.
vous n'y croyiez plus en fait, hein. Croyez plus IEZ, hein. C'est quelque chose que vous n'arriviez plus à y croire. Vous aviez comme abandonné la partie. Et là, on a l'impression quand même cette semaine que vous allez pouvoir avoir un nouvel éclaircissement qui va vous permettre soit de trouver des compromis sur la situation, hein. Voilà, ça peut être, je vous dis, une rupture conventionnelle. Vous avez décidé de partir de votre travail ou d'être licencié comme vous avez envie, ou de démissionner tout simplement. En tout cas, vous allez trouver des compromis pour sortir de cette situation. Hein, voilà, sortir de cette culpabilité et pouvoir mettre dans ce miroir magnétique quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de sortir de cette situation. Voilà. De toute façon, on a la réussite. Ici, avec la coupe, on avait la réussite. Et vraiment, on sent que y a un travail qui a été fait sur votre culpabilité. Vous avez réussi à trouver un arrangement peut-être. Vous avez réussi à trouver, à vous sortir d'une situation qui était assez conflictuelle et vous faites des compromis et vous arrivez à avancer. Vous avez la réussite grâce à ça. Hein, voilà. Donc on peut parler effectivement de choses qui soient officielles, hein, vraiment avec je vous ai dit les prud'hommes, le délégué du personnel, voilà, des choses comme ça. Mais on peut aussi parler d'une victoire simplement sur une situation en faisant des compromis avec votre hiérarchie, tout simplement. Voilà. En tout cas, on sent que vous êtes protégé. Peut-être que certains d'entre vous vont faire appel, je ne sais pas, à un syndicat, voilà, les délégués du personnel pour se protéger justement, hein, pour pouvoir arriver à faire des compromis. Parce que seul, c'est difficile. Pour pouvoir poser un verdict. Voilà. C'est ce que j'entends pour cette semaine professionnelle en tout cas. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, prenez un petit peu ce qui résonne. On sent en tout cas des conflits au niveau professionnel, mais une réussite sur ces conflits. Voilà. Alors, bah, écoutez, passez une bonne semaine si vous avez décidé de nous quitter ici. Voilà. Et puis, si vous avez décidé de rester, ben, bienvenue sur l'oracle Rock and Love pour le tirage sentimental de cette semaine. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, ici, on parle encore du passé. Certains sont encore tournés sur le passé. On parle ici de miroir de passé. Peut-être que certains sont en train d'examiner leur passé, soit pour se détourner de ce passé, pour en tirer peut-être le positif et avancer, ou ont peut-être une certaine nostalgie par rapport au passé. En tout cas, il y a un examen ici, un examen de son passé, un examen de ses expériences positives, négatives, douloureuses, joyeuses, voilà. On sent ici qu'il y a un retour sur le passé, on regarde à l'intérieur de ce miroir pour voir un peu ce qui s'est passé et peut-être analyser positivement et pouvoir avancer sur une situation sentimentale. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? À peu près. Alors, la carte centrale ici nous parle de coup de foudre. Il est possible que cette semaine, certains d'entre vous éprouvent un coup de foudre pour quelqu'un, fasse une nouvelle rencontre, soit un petit peu dans l'ouverture avec l'autre. Hein, voilà. On sent ici qu'il y a des sentiments, qu'il y a que c'est quelque chose qui vous tombe qui vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendiez pas en fait. Hein, voilà, c'est ça. Le coup de foudre, c'est un peu ça. On va peut-être ressentir des émotions qu'on avait oubliées. On va peut-être, alors par rapport à son passé ou pas, hein, ou au contraire, on laisse tomber son passé et on se tourne plutôt vers les autres et du coup, on pourra éprouver ce genre de sentiment, ce genre de coup de foudre justement. Alors ici, on parle d'une femme. Ah, on parle d'officialiser, de lune de miel et de double vie. Alors, c'est marrant parce que moi avec cette carte, j'entends pas du tout la double vie, comme on pourrait l'entendre, de faire attention, que ce soit négatif. Enfin là pour l'instant je ne le sens pas comme ça. J'ai l'impression
ici qu'on est plutôt dans, suite à un coup de foudre, suite à un événement inattendu, on pourrait décider d'officialiser quelque chose, soit la rencontre, soit carrément faire une déclaration. En tout cas, c'est comme si, en fait, ici, on montait d'un cran, on s'engageait, hein. On sent ici cette envie de s'engager peut-être dans une relation. Alors, ça peut être une relation récente, ça peut être une relation coup de foudre. Et on a vraiment envie de continuer, on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, d'officialiser l'union et de mettre ensemble les deux vies ensemble. Vous voyez, moi, double vie, ça me fait vraiment penser à ça. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle n'a pas le côté négatif qu'on pourrait croire. Enfin, en tout cas, ici, je ne le ressens pas. Je ressens plutôt la mise ensemble d'une double vie, finalement, hein. La vie d'une femme, la vie d'un homme, on les met ensemble. Voilà, et ça fait deux vies qu'on va unir. On va officialiser l'union pour partir en lune de miel. Voilà, c'est un petit peu, c'est le côté plus positif, en fait, de cette carte. Je le ressens plus comme ça sur ce tirage. Ici, on sent que on va vers un engagement nouveau, on va vers des sentiments qui s'approfondissent, hein. Peut-être suite à un coup de foudre, peut-être suite à une relation un peu coup de cœur comme ça qui vous est tombée dessus. On sent que vraiment on a envie de s'engager envers cette personne. Alors, euh, il y a quand même la double vie ici. Finalement, en retournant les autres cartes, il y a quand même ce côté plutôt joyeux, plutôt positif. Et j'ai aussi le côté où peut-être on sent... euh, on sent peut-être, ici je ressens des dénonciations en fait, je ne sais pas pourquoi. Euh, avec une notion de vengeance, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous ont été trahis dans une relation, se sont aperçus de choses qui n'étaient pas très sympas, genre bah voilà, la personne avec qui vous êtes ou le partenaire avec qui vous avez éprouvé un coup de foudre finalement mène une double vie, il y a déjà quelqu'un est en relation triangulaire peut-être, voilà, c'est peut-être une relation qui s'est fait en déplacement, hein, voilà, bon, ça on peut pas euh, voilà, lors d'un déplacement professionnel, un déplacement personnel, en week-end, peu importe. Ici, on sent qu'effectivement, certains d'entre vous auraient pu apprendre des choses. Il y a une histoire de communication ici par confidence, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu vous apprendre des choses. Vous savez, c'est un peu comme on appelle le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'en fait, ben voilà, vous êtes dans une relation et puis on aurait très bien pu s'apercevoir de choses et vous apprendre des choses comme ça en confidence, voilà. Donc ici, il y a une notion d'avoir envie peut-être euh, bah, de ne pas en rester là finalement, hein, voilà, de ne pas en rester là, d'être un petit peu, on a des sentiments un petit peu de colère, des sentiments un petit peu de trahison, voilà, on se sent pas super serein par rapport à cette relation, et du coup on pourrait avoir des envies ben, soit de stopper cette relation, de se venger, enfin voilà, il y a une notion quand même d'être un petit peu amer par rapport à cette double vie, par rapport à cette trahison, hein, que l'on peut ressentir ici, hein, voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, en tout cas. On vous a appelé, on a pu vous appeler, on a pu euh, vous l'apprendre comme ça. Par inadvertance aussi, hein, voilà. Donc il y a vraiment deux côtés dans ce tirage. Il y a le côté de dire vraiment il y a une officialisation des gens qui vont éprouver un coup de foudre, qui vont vouloir s'engager un peu plus profondément dans la relation et partir dans quelque chose dans un couple solide. Mais il y a aussi le côté double vie peut-être avec quelqu'un qui ne joue pas vraiment carte sur table et qui aurait peut-être qui serait peut-être soit en triangulaire ou c'est peut-être vous-même qui êtes en triangulaire aussi, d'accord, c'est aussi possible, mais je ressens en tout cas ici une double vie, effectivement du côté négatif cette fois-ci, où le partenaire avec qui vous êtes pourrait être dans une déjà engagé, déjà officialisé quelque part, voilà, et pour lequel, eh bien, ça pourrait, bon, voilà, ne pas convenir, évidemment, la relation ne pourrait ne pas convenir.
Donc, je vais voir s'il y a d'autres... En tout cas, il y a un choix à faire ici, hein. Il y aura un choix à faire sur cette relation. Si vous êtes dans cette optique-là, si vous êtes dans cette énergie-là, il y a une transformation, un choix à faire et sur lequel vous allez bien sûr réussir et vous allez arriver à prendre une bonne décision, on va dire, sur la relation. Ah, voilà. Bon, c'est un peu particulier, hein, bon, ça pourra parler peut-être à quelqu'un, vous me direz en commentaire. En tout cas, on sent vraiment les deux côtés, le côté positif où on s'engage et le côté un peu négatif où effectivement on se sent un peu trahi par une relation qui n'est peut-être pas tout à fait sincère. Voilà, voilà pour le côté sentimental pour la semaine prochaine. Alors on va finir avec quelques cartes, ou en tout cas une ou deux cartes des accords Toltec pour pouvoir vivre cette semaine avec un peu de sérénité peut-être. On va voir ce qui ressort. Alors, on va laisser tomber les cartes. Celle-là, c'est pas la peine. Voilà, on va prendre cela. Il me semble qu'il y en avait une autre qui s'est retournée dans le paquet. Voilà. Alors, on va prendre tous ces messages. On va voir ce qu'il est un peu dit. Dans celui-ci, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que ce que je suis. Voilà. Donc effectivement, on apprend à connaître l'autre par rapport à ce qu'il dit, de vous finalement, hein. C'est un peu le miroir qui réfléchit ici, hein. Voilà, donc que ce soit dit avec bienveillance ou avec mépris, en tout cas, on sait que ce que dit la personne en face, c'est juste le reflet de son miroir et en fait, il se parle un peu à lui-même. Ici, on parle peut-être aussi de personnes qui ne sont pas forcément sincères avec vous. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être ? Rapport peut-être ici avec la tisseuse de toile qu'on a vue tout à l'heure. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi-même. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et ici, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai ? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Ici, on parle effectivement de la loi de l'attraction. Ce que l'on envoie, on le reçoit. Alors, si on envoie du positif, on reçoit du positif. Et si on envoie du négatif, on reçoit forcément du négatif parce que quand on critique, on se sent forcément mal et par contre, quand on a des paroles bienveillantes, on se sent bien de les avoir dit. Voilà. Et bien, quelques petits conseils, effectivement, pour cette semaine où on va être un petit peu chamboulé, j'ai l'impression quand même, hein. Au niveau professionnel, ça va être un peu compliqué pour certains, au niveau relationnel aussi. Voilà, c'est une semaine qui va être un peu bousculée, où il va falloir faire attention aux signes, il va falloir faire attention aux synchronicités pour pouvoir prendre la bonne direction, le bon chemin, et puis aller vers ce qui nous va le mieux, en fait, hein. Voilà, bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Ça n'a pas forcément été une semaine très très facile, hein. J'ai pas l'impression que, voilà, mais bon, ça arrive, hein. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours et il va falloir faire avec, hein. Il va falloir essayer en tout cas de s'équilibrer dans ces énergies un petit peu tourmentées. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous êtes retrouvés, à partager, bon, comme d'habitude. Et si vous venez de me rejoindre, abonnez-vous. Si vous avez envie, ça me permet, moi, de rester motivée, de vous apporter tous les jours un petit peu des petits messages. Voilà.
Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.